Coucou à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo. Donc je me relance dans les vidéos, ça faisait un petit moment. Là en ce moment je suis aux Philippines, donc je suis inspirée. Surtout je viens de vivre une période assez complexe, assez chaotique. J'ai vécu une succession d'événements, d'expériences qui m'ont amené à ressentir des émotions que je qualifierais de basses, comme la honte, la culpabilité, la peur, puisque de toute façon elles sont toutes liées. Et en fait voilà, j'ai envie de vous parler du contrôle. Parce qu'en fait la réponse à la peur, c'est le contrôle. Quand on a peur, on essaye de contrôler, on essaye de maîtriser la situation. Et en fait ce contrôle, c'est un des grands problèmes dans le monde. C'est un des grands problèmes dans le monde parce qu'on essaye de tout contrôler, en commençant par la planète. Voilà, il n'y a qu'à regarder même tous les pays dans le monde, ils sont en conflit avec leurs voisins. Comme si le monde était une forme de compétitivité, qu'on était tous là à essayer de survivre, alors qu'en fait on a toutes les ressources pour vivre, qu'elles soient autour de nous, où on se trouve, ou qu'elles soient en nous. Sauf que voilà, on n'a pas forcément reçu une éducation, ou, sans parler des parents, mais juste l'éducation du système. À l'école déjà on nous met tous en compétition les uns avec les autres, il faut être le meilleur, il faut réussir, et puis voilà, il faut suivre un modèle bien tracé, et personne ne nous apprend à rentrer en contact avec nos ressources innées et nos potentiels qui nous sont propres à chacun. Ça sert à rien de se comparer avec quelqu'un qui fait mieux que nous. Je crois qu'il y a une expression qui dit on ne mesure pas la capacité d'un poisson à nager hors de l'eau, ou un truc comme ça. Enfin, je crois que je vous dis n'importe quoi, mais en gros on a tous un potentiel, et ce potentiel il est propre à nous. Il n'est pas à être comparé avec d'autres personnes. Enfin bref, c'est tout ça pour vous dire que suite à toutes ces émotions par rapport à ce que j'ai vécu, du coup je suis rentrée dans un espèce de contrôle exacerbé. Voilà, comme quand on fait des erreurs, on essaye de se rattraper, on essaye de maîtriser, de contrôler notre attitude pour répondre à cette peur, pour plaire à autrui, et en fait à partir de là on commence à faire n'importe quoi. Et il faut lâcher ce putain de contrôle de merde qui est en train de tout massacrer. L'humain il se croit plus fort que la planète, et à vouloir la maîtriser, à vouloir créer de nouvelles espèces, à vouloir faire pousser des plantes là où elles ne sont pas censées pousser naturellement. Voilà, on est en train de dévaster des forêts, on est en train d'épuiser nos ressources naturelles pour créer des ressources fictives. Ce contrôle il peut se reporter aussi dans même nos relations amoureuses. C'est un désastre, il n'y a qu'à voir les couples. Alors à une époque le couple, il se formait un peu par dépit, et puis on se posait pas trop la question, on restait toute notre vie avec cette même personne. Aujourd'hui on se croit tellement des maîtres du monde, on se croit tellement plus fort que tout, que on passe d'une chose à l'autre, on passe d'une personne à l'autre, on est dans une société de surconsommation, et même au niveau humain, et c'est un désastre. Et même les couples, vous voyez, même moi qui suis une personne de nature où je suis pas jalouse, j'aime laisser vivre, j'aime respecter l'espace de la personne avec qui je partage ma vie. Pendant tout ce mois là qui précède, où j'étais en Thaïlande, j'étais tellement justement dans ces peurs que je me suis mis à avoir de la parano, à vouloir aussi contrôler, à vouloir essayer de savoir ce que mon mec faisait, et en fait j'aurais pu ruiner mon couple, quoi. J'aurais pu ruiner mon couple, et surtout je me suis ruinée moi, parce qu'en fait il n'y a rien de pire
que de rentrer dans ce système de parano, d'inquiétude, de non-confiance. Et en fait, il y a deux choix dans la vie. Il y a vraiment la peur ou l'amour. La peur, donc voilà, elle va nous amener, comme je viens de vous le répéter, à contrôler chaque fait et geste. Je pense qu'il y a des filles qui se reconnaîtront, comme il y a des filles qui prennent le téléphone pour vérifier les messages. Et vous savez, quand on est dans cette énergie, parce que tout est énergie, si vous avez peur de quelque chose et que vous attendez à avoir un résultat ou une preuve qui justifiera votre peur, vous allez la trouver. Donc en fait, vous allez juste être victime de votre propre réalité que vous créez. Et le deuxième, c'est l'amour. En fait, le deuxième choix, c'est l'amour. C'est pas l'amour du couple, hein, c'est l'amour de la vie. C'est faire confiance que tout va se dérouler et que tout ce qui se présente à vous, en fait, c'est ce que vous avez besoin de vivre à ce moment-là. Je peux en témoigner, ça fait 4 ans que je voyage, donc j'ai découvert des endroits dans le monde magnifiques. Même là, hein, voilà, je vais vous montrer. Je suis dans un petit paradis terrestre. Et en Thaïlande, j'étais dans ce même paradis. Et pourtant, le matin, je me levais, j'étais incapable de voir la beauté qui m'entourait. J'étais incapable d'être dans la gratitude tellement j'étais aux prises avec mon mental et mes peurs qui me prenaient dans tous les sens, qu'en fait, je me coupais du flux de la vie. Et franchement, ça a été dur. Ça a été dur et je sais que ça l'est pour vous aussi, parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui vivent comme ça, qui vivent dans la peur de manquer, qui vivent dans la peur d'être abandonnés, qui vivent dans la peur d'être rejetés, qui vivent dans la peur d'être incompris. Moi-même, par rapport à cette page Facebook où je partage mes expériences de vie, je reçois plein de messages de filles qui me demandent de l'aide parce qu'elles ont peur de tout. Et en fait, on s'épuise. Et ce que je veux surtout vous faire comprendre, c'est que c'est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous, dans le sens où voilà, je peux être au milieu d'un paradis, comme ici sur l'île. J'ai deux choix, d'accord? L'être humain, il a une force, c'est la force de choisir. En tout cas, choisir comment il a envie de répondre aux événements, comment il a envie de ressentir, comment il a envie de percevoir les choses. Et par exemple, si ici je suis voilà, sur cette plage des Philippines, donc comme je viens de vous montrer, c'est un petit bijou. Voilà, imaginez que voilà, j'ai pas envie d'aller me baigner dans la mer parce que j'aurais trop peur qu'un requin me mange. Je vais marcher doucement parce que j'ai peur qu'un serpent sorte de nulle part. Je ne vais pas aller parler avec les locaux parce que j'ai peur qu'ils me kidnappent. Bon, mais je peux en citer une liste infinie de peurs. Si je choisis la peur, je vais me couper en fait. Je vais me couper de la beauté qu'il y a autour. Je vais me couper des gens que je vais pouvoir rencontrer. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec l'endroit où je suis. C'est la manière dont moi je réponds. La manière dont moi je choisis de vivre cette expérience. Et le deuxième choix, c'est ben voilà, être dans l'amour, c'est-à-dire savoir reconnaître la beauté en toute chose, savoir apprécier voilà, la moindre brise de vent parce que j'ai chaud et qu'elle me rafraîchit, savoir apprécier ce ciel bleu. On a le choix. On a le choix et je vous invite vraiment à le lâcher, ce contrôle, à le lâcher parce que la vie elle est magique. La vie elle n'est pas là pour vous punir, et si elle vous punit, si vous avez l'impression qu'elle vous punit parce qu'elle vous envoie des événements un peu plus tragiques, ou que vous perdez par exemple, que vous perdez un boulot, vous perdez une relation, sachez qu'à chaque porte qui se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. C'est ça la non-résistance. C'est ça être fluide en fait, suivre le courant, c'est exactement ça. C'est accepter ce qui se présente dans la vie. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis arrivée ici aux Philippines, dans un hôtel, je suis arrivée le soir tard, je voulais absolument la Wi-Fi pour tenir au courant mes proches que j'étais bien arrivée. La Wi-Fi ne marchait pas du tout. J'ai commencé à être un peu en panique, je me suis dit comment, parce qu'en fait j'ai que 4 jours ici à vivre et après je me lance dans une expérience où je ne vais pas avoir mon téléphone pendant quelques temps.
Donc sur le coup j'ai paniqué, je me suis dit non mais comment ça, on m'envoie dans un hôtel, je suis seule, je peux même pas communiquer avec mes proches. Et immédiatement je me suis dit bon allez, acceptation, de toute façon c'est tard, va te coucher, tu verras demain. Et le lendemain mon énergie elle a commencé à changer, pas tout de suite. Le matin aussi j'étais censée avoir la bouffe comprise toute la journée et là d'un coup on me dit que j'avais que le petit déjeuner. Donc pareil, d'un coup j'ai voulu flipper, me dire quoi, on va me laisser qu'avec un repas. Bref, et pareil, de suite je me suis reprise et j'ai respiré, j'ai accepté, je me suis dit bon, il y a tout qui va revenir dans l'ordre. Et comme par magie, de suite après, ben, finalement non, j'ai tous les repas illimités, la wifi marche super bien, la fille elle m'a carrément ramené le boîtier dans ma chambre. Tout ça parce que j'ai switché en fait, j'ai switché mon énergie et c'est ça notre force. C'est ça notre force, c'est dans ça qu'il faut remplacer le contrôle, c'est apprécier ce qu'on a déjà et se rendre compte aussi que ce contrôle en fait c'est dans notre mental, c'est notre mental qui essaye de maîtriser certaines expériences, de les anticiper en pensant que la solution sera meilleure si on a tout en main, mais non, en fait non. Les solutions elles se présentent dans la fluidité, quand on se laisse porter, quand on accueille en fait, quand on est dans une position de réceptivité, c'est là que tout vient à nous. Donc apprenons à accepter ce qu'on a, apprenons à apprécier ce qu'on a et à avoir, je parle souvent de foi, sans parler de foi religieuse, mais juste avoir la foi en la vie et se dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jour après jour, et que même s'il y a des difficultés, ces difficultés elles sont là pour nous enseigner. On n'est pas dans un monde de bisounours. Je veux dire, oui, la vie est belle, mais si on n'accumulait que des bonnes expériences, on serait toujours là-haut et on serait coupé de la réalité. On est quand même dans un monde où il y a des guerres, où il y a des massacres, où il y a des trafics, et ça fait partie de cette réalité. Mais voilà, ces événements qui se passent, ces expériences qui se présentent, elles nous enseignent. Et quand on s'autorise à rentrer dans les expériences négatives, voilà, j'ai vécu, comme je vous ai dit, un mois où j'étais moi aussi complètement aux prises avec mes peurs et ça faisait longtemps qu'elles ne prenaient pas au piège comme ça. Et d'ailleurs aussi, petit aparté, tout est en nous, ça sert à rien de jeter la faute aux autres. Moi aussi, à chaque fois que j'ai une peur ou que je me sens pas bien, je me dis lui m'a jeté le mauvais œil, ou tiens ça c'est la faute de cette personne, non, pas du tout, c'est moi, c'est juste moi qui choisit de répondre comme ça. Alors oui, certes, quand on est une personne sensible, on peut être sensible aux personnes qui nous entourent. Si on est avec des personnes très positives, ben, automatiquement on va... En fait, on est tous interconnectés. Si vous regardez un peu le cerveau comme il est fait avec tous les neurones, ça ressemble un peu à si vous prenez une photo de tout le monde souterrain et les arbres, comment ils sont interconnectés entre eux, c'est connecté par des filaments. L'univers c'est pareil, il est connecté par des filaments et les neurones c'est pareil dans le cerveau. Donc il y a une connexion. Donc certes, oui, on est tous interconnectés et on peut être influencé par l'environnement qui est autour de nous. Mais la manière dont on y répond, c'est nous, c'est ici, c'est en nous, ça vient de nous. C'est moi qui peux choisir de le voir en bien, de le voir en mal, d'être atteinte, de ne pas être atteinte. Et vous c'est pareil en fait, vous c'est pareil. Donc voilà, je vais pas la faire trop longue parce que sinon elle va peut-être pas se publier. Mais voilà, j'étais un petit peu inspirée par rapport à ce que je viens de vivre. Et on est tous capables de switcher. On est tous capables de switcher. Donc pareil, hein, il faut traverser les choses. Je ne vous demande pas de switcher en contrôlant sur l'instant. Si vous avez des émotions et tout, laissez-les vous traverser, laissez-les vivre. De toute façon, c'est en descendant au fond du trou qu'une fois qu'on sera bien en bas, on va se dire ben, j'ai envie de remonter. Et là, on va remonter. Et quand on va remonter, on va se rendre compte, merci ma chérie Hélène, parce que je sais que cette phrase, elle vient de toi, on se rend compte, une fois qu'on a traversé toutes ces peurs, qu'en fait, on est les propres créateurs. C'est nous qu'on se les crée, ces peurs.
Et si on les crée, on peut les décréer, on peut les virer. C'est pour ça qu'on parle d'illusion. Illusion, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a rien de mystique, hein, c'est quelque chose d'invisible. Voilà, je vous ai parlé, il y a deux personnes dans un même endroit qui vont vivre deux réalités complètement différentes en fonction de leur état d'esprit et en fonction de comment elles décident de percevoir l'expérience et comment elles décident de percevoir ce qu'elles sont en train de vivre. Donc je vous encourage à choisir, voilà, c'est le meilleur contrôle que vous puissiez avoir, c'est sur vous-même, c'est choisir la vie que vous avez envie d'avoir, c'est choisir comment vous avez envie de vous sentir le matin quand vous vous levez, de choisir comment vous avez envie de vous sentir le soir en vous couchant, ça il n'y a personne qui peut le choisir à votre place. Et croyez-moi que quand vous allez reprendre ce propre contrôle de vous-même, contrôle de votre mental en fait, hein, d'ailleurs petit aparté, l'ego, il faut l'abattre, le chasser, hein, ça c'est des conneries. L'ego certes il est lié aux peurs, mais il se construit par rapport à la vie qu'on a menée, par rapport aux expériences qui nous ont manqué, enfin qui nous ont marqué, pardon, ou manqué aussi, remarque. Et on en a quand même besoin, parce que des fois, on a besoin d'avoir un ego pour répondre à certaines situations. Ce qui est mauvais, c'est quand c'est lui en fait qui nous contrôle à notre insu. Donc si c'est vous qui le maîtrisez, si c'est vous qui choisissez, non, aujourd'hui je te laisserai pas me faire descendre au fond du trou, je te laisserai pas me contrôler par les peurs, parce que ça veut pas dire que quand tu avais 6 ans, tu as volé une sucette dans la cour de récré, que là, à l'âge adulte, on va me voler le sac dans la plage. Non, c'est de l'illusion en fait. On passe notre vie année après année à être victime des événements plus ou moins traumatiques qu'on a vécu dans le passé. Mais on peut pas se baser, on peut pas baser toute notre vie comme ça. On peut choisir, alors choisissez aujourd'hui avec moi d'être bien, d'être dans la gratitude. On est quand même aussi dans un monde merveilleux. Voilà, là je suis seule au monde sur cette plage et pourtant je me sens bien. Je me sens bien parce que je l'ai choisi. Si j'avais envie de me sentir mal et si j'avais envie de plonger dans la tristesse de la solitude, eh ben je le vivrais mal. Voilà, une petite feuille qui tombe. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que je reviendrai vite pour faire d'autres vidéos. Et d'ailleurs les vidéos c'est pareil, hein, dès que j'essaye d'être dans le contrôle de l'image, de ce que je vais apparaître, ce que vous allez penser, au final je perds tout mon naturel. Donc j'ai envie de lâcher ça aussi, j'ai envie de vous faire passer les messages de la manière la plus naturelle possible. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.